Bienvenue aux ateliers en direct du mercredi. Alors aujourd'hui, on va discuter cheveux, plus spécifiquement le cuir chevelu. Alors je vous ai partagé souvent sur cette page des recettes de produits pour le corps, des recettes de soins pour le visage, des recettes bien-être ou des trucs d'aromathérapie. Mais j'ai réalisé que j'ai négligé beaucoup les cheveux et je ne devrais pas. Alors je vous partage aujourd'hui une recette de sérum de soins capillaires et je vais en profiter par le fait même pour discuter avec vous des huiles essentielles à privilégier lorsqu'on veut ajouter des huiles à nos soins capillaires. Alors, il y a de très bons sérums qui existent sur le marché, je vais vous en reparler tout à l'heure, mais d'habitude, j'aime ça discuter avec vous des recettes qui sont simples, que vous pouvez faire vous-même à la maison et qui sont vraiment économiques. Alors aujourd'hui, j'ai une belle recette à vous partager. C'est ça, on va discuter aussi des huiles essentielles associées aux soins capillaires. Alors, Myriam Sonnet, aromathérapeute, conseillère en santé naturelle, formatrice, ça me fait toujours plaisir de vous donner mes petits trucs et avec mes outils préférés, les huiles essentielles. Alors, on le sait, il y a plusieurs facteurs qui vont affecter l'état de notre cuir chevelu. Il y a des facteurs extérieurs, c'est sûr qu'il y a les chaleurs excessives du séchoir, décoloration, coloration, produits capillaires trop forts, mais ça peut être des facteurs également internes. Ça peut être évidemment le stress, la maladie. Là, je n'aborderai pas toutes les causes possibles qui peuvent avoir un dérangement et des désagréments au niveau du cuir chevelu, mais également l'âge. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, on va produire moins de sébum, qui est l'huile protectrice des cheveux, et moins de kératine également, qui est la protéine qui compose la fibre capillaire. Donc, à partir de 50 ans, c'est normal aussi d'avoir moins de... la microcirculation sanguine va être ralentie. Et au niveau du cuir chevelu, donc, on a plus de pertes de cheveux, des cheveux plus ternes, plus cassants, plus fragiles. Bref, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aider le tout. Alors que vous ayez des démangeaisons ou pas, du cuir chevelu, un petit soin. On recommande ça une fois par semaine. Il y en a qui vont en mettre beaucoup, ils appellent ça comme un bain d'huile, mais c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. On va appliquer le soin avec le bout des doigts. Donc, l'étape numéro 1 à faire pour prendre soin de notre cuir chevelu et de nos cheveux, c'est vraiment de maximiser le massage. Donc, quand vous vous lavez les cheveux, l'important, c'est d'aller avec le bout des doigts et vraiment d'aller décoller le plus possible la peau sur le crâne. On veut vraiment activer la microcirculation et ça va avoir un effet vraiment pour assouplir le cuir chevelu. Donc, ça va diminuer la chute des cheveux. Ça, c'est l'étape numéro 1. Mais le massage, une fois par semaine, si on se fait un beau soin, un petit sérum capillaire associé au massage, on va aller chercher encore des bienfaits supplémentaires. Donc, dans le soin capillaire, il va y avoir des huiles végétales qui vont vraiment aller nourrir la fibre capillaire, des racines à la base, et avec les bienfaits des huiles essentielles, on peut aller chercher d'autres effets également qui sont bénéfiques. Alors, comme je vous dis, c'est un petit soin, la recette que je vais vous partager à faire à peu près une fois par semaine, mais je suis la première à ne pas le faire une fois par semaine. J'oublie, mais je devrais instaurer cette petite routine-là parce que ça fait du bien, les massages, et c'est détendant. Alors, on l'applique avec... ce soin-là, la recette que je vais vous partager, ça va vous donner 30 ml. Normalement, ça va être bon pour plusieurs soins, mais si vous êtes du genre à en mettre beaucoup, ben là, vous allez en avoir pour 2-3 fois et c'est là que c'est avantageux de faire votre recette. Ça va coûter vraiment moins cher. Et on laisse appliquer ce sérum-là dans les cheveux. Là, après le massage, on peut laisser appliquer environ 1 heure ou 2, mettre une couverture ou un bonnet de douche. Et ensuite, on procède au nettoyage avec un shampoing. Et ça ne fait pas des cheveux gras du tout. Là, après, là, ça se lave très, très bien. Donc, ça fait vraiment du bien. Avant de vous partager cette recette-là, je voulais juste vous donner, si vous êtes du genre à acheter un produit tout fait, il y en a qui existent qui sont excellents. J'ai testé d'ailleurs celui de doTERRA, le sérum de doTERRA on peut l'appliquer de la racine jusqu'à la pointe. Malheureusement, actuellement, il est indisponible. On a hâte qu'il revienne sur le catalogue. Donc ça, c'est un autre produit tout fait qui est vraiment très bien. Et j'ai testé dans les dernières semaines le sérum fortifiant de Culture Sauvage Montréal, qui est fait à Québec. Ils ont des super bons ingrédients à l'intérieur, des huiles végétales vraiment bien choisies, des plantes infusées et des bonnes huiles essentielles. Alors, si vous voulez un produit tout fait, il est très, très bon. Je vous les recommande. Mais c'est sûr que moi, je vais vous parler de ma recette maison
qui revient économique parce que si on le fait une fois par semaine et qu'on en met beaucoup, on peut facilement doubler, tripler la recette pour que ça dure plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme huile végétale? Là, ça va dépendre de votre cuir chevelu. Je vous donne deux options. Une pour le cuir chevelu sec et une pour le cuir chevelu gras. Mais c'est sûr que vous pouvez interchanger les huiles. Vous pouvez aller chercher... Il y a tellement d'huiles végétales qui sont bénéfiques pour le cuir chevelu. Vous pouvez faire quelques recherches, mais moi, je vous ai simplifié ça. J'ai essayé de choisir des huiles qui sont assez faciles à trouver. Donc, pour le cuir chevelu sec, ma recette que j'ai choisie, c'est 15 ml d'huile végétale d'argan ou d'avocat. C'est sûr que l'avocat est moins dispendieux que l'argan, mais ça va aller chercher une belle souplesse et c'est réparateur pour la peau. Ensuite, je rajoute 5 ml d'huile végétale de ricin. On connaît les bienfaits de l'huile de ricin pour favoriser la pousse des cheveux. Ensuite, 5 ml d'huile végétale d'amande douce. L'amande douce, c'est vraiment apaisant et les peaux sèches irritées vont vraiment l'adorer. Et je rajoute mon ingrédient que j'adore, le 5 ml de macérat de calendule. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez privilégier l'huile végétale de nigel, qui est vraiment très très bonne pour la chute des cheveux, pour réduire l'inflammation. Puis si vous n'avez pas ces huiles-là, rajoutez plus d'huile d'amande douce, par exemple, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la base de l'huile végétale pour le cuir chevelu sec. Si vous avez un cuir chevelu plus gras, la base d'huile végétale serait 15 ml d'huile de jojoba, parce que le jojoba va vraiment être bon pour la régulation de la sécrétion de sébum. 5 ml encore d'huile de ricin pour ses bienfaits pour la pousse des cheveux. Et 10 ml d'huile végétale de nigel ou encore là de calendule. Mais encore là, si vous ne les avez pas, mettez plus de jojoba, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est la base des huiles. Et qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Nos gouttes d'huile essentielle, j'en rajoute 8. Là, moi, j'ai choisi 3 huiles essentielles qui font autant pour le cuir chevelu sec que gras. Et je vais vous donner d'autres idées tout à l'heure que vous pourriez très bien ajouter. Alors, en premier, je mets 3 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole. Le romarin, ça favorise un bel éclat des cheveux. C'est vraiment bon pour prévenir les pellicules et la chute des cheveux. Donc, on l'utilise souvent dans les produits capillaires. Ensuite, le ylang-ylang, 3 gouttes. Excusez, il faut que je le sente là, parce que ça sent trop bon. C'est un de mes préférés. Le ylang-ylang, je l'adore. Donc, le ylang-ylang, 3 gouttes, c'est un incontournable dans les soins pour les cheveux. Il va apporter de la brillance. Il va vraiment aider à la régulation aussi du sébum, de la sécrétion du sébum. Mon Dieu, c'est quoi les autres bienfaits? Il va bien à tous les types de cheveux, le ylang-ylang, et ça favorise même la pousse des cheveux. Alors, 3 gouttes. Et j'ai mis également 2 gouttes d'huile essentielle de gingembre qui va aller activer, avec le massage, il va aider à activer la circulation sanguine, la microcirculation sanguine du cuir chevelu, et il va également avoir un rôle sur la pousse des cheveux. Alors ça, c'est les 3 huiles que j'ai choisies que vous pouvez mettre dans le sérum pour cheveux secs ou cheveux gras. Et il y a d'autres huiles essentielles que vous pourriez très très bien prendre selon... si vous avez beaucoup de pellicules, c'est ça, je vous en donne d'autres idées, ça s'en vient. Mais c'est sûr que ça serait... j'utiliserais, pour les pellicules, il y aurait le romarin. Et, attends, je vous les nomme, Brigitte, ça ne sera pas long. Le géranium. Le géranium, c'est une autre huile qui est très utilisée dans les soins capillaires, qui va avoir un rôle réparateur, purifiant. Donc, il est parfait pour les gens qui auraient des rougeurs au niveau du cuir chevelu, des imperfections et les cheveux gras. Donc, le géranium, un bon choix. Ensuite, B de génévrier. C'est un peu comme le géranium, le gingembre, excusez. Il va aller stimuler la circulation sanguine et il va avoir une action tonique et purifiante. Ensuite, on a l'huile essentielle de citron, qu'on voit souvent aussi dans ces produits-là pour les cheveux. L'huile essentielle de citron est bonne pour les cheveux mixtes à gras et elle a une action tonique et purifiante également. Le pamplemousse. L'huile essentielle de pamplemousse a une action astringente, donc elle va vraiment être utile si vous avez un problème de chute de cheveux. Elle va aider à freiner la chute de cheveux. Et l'arbre à thé. Là, on parlait de pellicule. Donc, l'arbre à thé, je le mettrais également avec le romarin que je discutais tantôt en cas de pellicule parce que c'est vraiment purifiant.
assainissant, ça va tonifier les cheveux et il est vraiment un des incontournables en cas de pellicule. Donc, vous pourriez mettre simplement romarin, mélaleuca et je rajouterais sûrement ylang-ylang parce que j'aime beaucoup le ylang-ylang, mais c'est vraiment avec les huiles que vous avez à votre choix. Donc, et il y a des huiles végétales également pour les pellicules. L'inflammation, probablement que l'huile végétale de nigel ou même la calendule serait un bon choix, mais avec les autres, un des deux sérums que j'ai avec les huiles végétales que j'ai ciblées, ça devrait quand même être très très bon. Donc, en gros, c'est très très simple. Ça va vous donner cette quantité-là. Alors, si vous êtes du genre à en mettre beaucoup, vous pouvez doubler la recette. Sinon, vous pouvez vraiment... Ah, ben ça fait plaisir, Denise. Oui, c'est ça. Fait que vous pouvez en mettre vraiment des petites quantités. Je vais publier la recette sous le vidéo, mais inquiétez-vous pas, toutes mes recettes, vous les retrouvez sur mon blog jamais-sans-mon-huile.com ou sur ma chaîne YouTube. Et je suis toujours ouverte là, si vous avez des questions. Puis si vous voulez en apprendre davantage sur les huiles essentielles d'Oterra, bien, vous pouvez toujours vous inscrire à mes webinaires en ligne ou m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc, je vous souhaite une belle semaine, puis je vais répondre à vos questions si vous en avez d'autres, mais je vais vous publier le lien de mon article tout de suite après la vidéo. Alors, bonne journée tout le monde et à la semaine prochaine!